Le besoin d'être bien dans son corps, de se sentir belle, d'aimer le reflet qu'on voit dans le miroir, d'être en santé, d'être vibrante d'énergie, est au cœur des préoccupations des femmes. Et s'il y a une chose que j'ai compris à travers mes 2 années de démarche de mon entreprise Nourris la déesse en toi, c'est que pour retrouver un poids idéal et surtout pour le maintenir, ça demande un alignement physique, mental, émotionnel et spirituel. Aujourd'hui, je te partage 4 façons de vivre ta libération de poids dans la féminité sacrée. Avec le programme Nourris la déesse en toi, j'ai développé une méthode unique de libération de poids par la féminité sacrée qui est le corps et l'âme en symbiose. Dans cette démarche qui est vécue dans la bienveillance, la douceur et l'amour de soi, on retrouve la confiance en l'intelligence de notre corps. On retrouve la confiance en le processus qu'on met en place et on se rend compte que le poids qu'on porte en trop n'est vraiment pas que physique et c'est pour ça que ça nous demande d'aller en profondeur, d'aller dans les couches intérieures de choses qui ont besoin d'être libérées. Et moi, je dis souvent que dans cette démarche-là, on prend contact avec notre lumière et on lui permet de rayonner jusqu'à notre environnement extérieur et donc notre corps. Alors oui, c'est une démarche de transformation qui commence de l'intérieur et qui se reflète à l'extérieur. Aujourd'hui, je te présente 4 aspects de la féminité sacrée à intégrer à ta démarche de perte de poids. Alors, le premier aspect, c'est de prendre conscience et d'accueillir ta nature cyclique. Depuis plusieurs années, cette nature cyclique dont j'ai pris conscience a changé ma vie, a changé ma façon de m'accueillir, ma façon d'aborder mes énergies et surtout m'a fait cesser l'auto-jugement de moi-même. On vit dans un monde à prédominance d'énergie masculine. Depuis quelques millénaires, on est dans un monde patriarcal qui a profondément réprimé la nature féminine. Alors ici, dans notre démarche, ce qu'on a envie de faire, c'est de retrouver cette nature-là et lui permettre d'être et de vibrer. Et puis, essentiellement, ce que ça va apporter, c'est une harmonisation de nos énergies masculines et féminines. Alors, la femme est de nature cyclique et cette nature cyclique est régie, entre autres, par les cycles lunaires. Donc, je vais essayer de faire une description courte, mais je vais vraiment essayer de vulgariser ça de manière très, très claire. Notre nature cyclique est le miroir de la nature et le miroir des saisons, des changements de saison. Donc, on passe du printemps à l'été, à l'automne, à l'hiver, dans une année dans la nature, mais on vit ces 4 saisons-là en un seul mois dans notre corps, dans nos cycles menstruels et dans les cycles lunaires. Donc, une femme qui n'est plus menstruée ou qui n'a plus d'utérus va être davantage régie par les cycles lunaires et celle qui a encore ses règles, davantage régie par son cycle menstruel. Alors, commençons par symboliquement le printemps. Le printemps est symbolisé par la phase préovulatoire, et symbolisé par la lune qui est croissante. En temps de printemps, l'énergie est remontante, l'énergie est davantage masculine, on est plus dans l'action, on va vers l'extérieur, il y a une sociabilisation, on a des idées, ça bouillonne, ça pétille, on est dedans, OK? Et ensuite, quand on s'en va vers l'été, là, on est au niveau menstruel dans l'ovulation et au niveau lunaire, on est dans la pleine lune et on est encore dans une énergie masculine. Et là, on a passé du printemps où l'énergie était remontante à l'été où il y a une explosion, une effervescence, ça bouge, on est dedans, yay! OK? Le soleil rayonne de plein feu. Et ensuite, lorsqu'on passe de l'été à l'automne, donc de la phase ovulation à prémenstruation, de la phase de la pleine lune à la lune qui est décroissante, on entre plus dans une énergie féminine, dans l'élément eau, dans une intériorisation, dans un ralentissement, dans un peu plus de besoin de repos,
de silence intérieur, d'écoute. Alors, en règle générale, ça commence à être là, à la saison d'automne intérieure, qu'on commence à se demander « Ah, mais voyons, qu'est-ce que j'ai? J'étais en forme la semaine passée. Comment ça que je suis pas en forme? Je n'ai pas fait grand-chose. » Et là, ça part. Là, parce qu'on est dans un monde qui nous demande de performer en continu. L'énergie masculine équivaut à la saison de l'été, donc fleurit en tout temps, donne des fruits, lâche pas. Mais notre nature cyclique nous demande à chaque mois de passer par ces diverses saisons. Et lorsqu'on arrive en automne, on est dans la moisson, dans la récolte de ce qu'on a créé au printemps et à l'été. Et tranquillement, on ramène à l'intérieur. Et ça nous amène ensuite à l'énergie de l'hiver, qui est les menstruations ou la nouvelle lune. Et là, il y a vraiment un besoin de régénération, un besoin de profond repos. Ça ne veut pas toujours dire qu'on est très fatigué, ça veut juste dire qu'on a besoin d'un arrêt des activités. Ça peut vouloir dire que j'ai besoin d'aller marcher, j'ai besoin d'être à l'écoute autrement, mais je ne suis pas nécessairement dans une énergie de grande productivité à ce moment-là. On vit dans un monde qui non seulement ne nous a pas enseigné ça, mais qui n'accueille pas ces états-là. Mais quand on commence à prendre conscience que c'est notre nature, on peut commencer à intégrer ça à notre vie. On peut commencer à intégrer ça à notre manière de créer notre agenda. On peut être un peu plus, et même beaucoup plus, dans l'accueil de soi quand on le sait. Je vais donner un exemple. Moi, longtemps dans ma vie, si j'avais besoin d'aller faire une sieste, je ne me l'accordais pas. Ça n'avait pas de bon sens. Je ne suis pas pour faire ça en plein jour. Ma liste de choses à faire n'est pas finie. Ce serait perdre mon temps, je me sens coupable, et ainsi de suite. Alors qu'aujourd'hui, ce que je comprends, c'est que si j'ai un besoin d'aller m'étendre, c'est que mon corps me le demande profondément. Et que si je me donne ce temps-là sans me juger, je vais être beaucoup plus productive après. C'est pas vrai que s'arrêter et s'offrir du repos, c'est contre-productif, mais pourtant, c'est ça qu'on nous a enseigné. Alors, quand je m'offre, en tant que femme, la conscience de cette nature cyclique que je porte, je me permets une place prioritaire dans ma vie. Je cesse de me juger et je peux m'accueillir davantage dans tous mes espaces. Et ça fait en sorte que j'accueille l'autre aussi. Et quand on commence à creuser au niveau de la libération de poids, au niveau de tout ce qui est stress, tout ce qui est émotionnel, on se rend compte que plus on est stressé et moins on vit nos émotions, plus on emmagasine un surpoids. OK? C'est pas tout le monde, mais pour beaucoup, ça en fait partie. Donc, ma nature cyclique, c'est prendre contact avec qui je suis profondément en tant que femme incarnée en ce monde. Et ça change toute ma manière de m'accueillir et d'aborder ma vie au quotidien, d'être à l'écoute de moi, d'être en lien avec la lune, donc de laisser briller ma lumière. Sachant qu'il n'y a pas d'hasard, sachant que tout est organisé. L'univers, moi, on est le reflet l'un de l'autre. Je ne suis pas séparée de cette nature qui m'entoure. J'en fais partie. Et si je peux respecter davantage ma nature, je peux respecter encore plus la nature, la mère Terre, qui est ma nourricière. Alors, numéro 1, ta nature cyclique. Numéro 2, accueillir et reconnaître ta nature émotionnelle. Soit dit en passant, j'ai un atelier complet, gratuit en ce moment, qui est disponible. Tu peux t'inscrire sur mon site web pour recevoir « Libère ta nature émotionnelle » en lien avec, justement, la libération de poids. Alors, pourquoi est-ce que ça a un si grand impact? Tout d'abord, si tu ne te permets pas de vivre tes émotions, de les accueillir, fort probablement que tu les manges, tu les bois, tu les Netflix, tu les évites et donc tu crées une contraction intérieure et t'ajoutes un poids psychique à ta vie. Le poids que l'on porte, comme j'ai dit tantôt, n'est pas que physique et nos émotions demandent juste à circuler, à être accueillies et reconnues pour ensuite être libérées.
Et souvent, plus forte est la charge émotive, plus grande est la libération. Et si on a passé la plupart de notre vie à fuir nos émotions, ça veut dire qu'on a emmagasiné des charges énergétiques hyper importantes. Et ces charges-là vont essayer de trouver toutes sortes de moyens de s'échapper. C'est pour ça que des fois, on peut vivre un événement un peu anodin, mais que ça nous fait vivre une émotion intense en dedans, mais c'est que le lien avec cet événement anodin appartient beaucoup plus au passé de quelque chose qu'on a emmagasiné puis qu'on a gardé là, contenu. Je dis souvent que les émotions sont comme une rivière qui coule, OK? Puis, on ne peut pas empêcher la rivière de couler. On peut essayer de mettre des roches dans la rivière pour arrêter l'eau, OK? Mais l'eau va toujours trouver son chemin, va contourner les roches et va créer des perturbations dans le fond. Quand je ne laisse pas couler mes émotions, c'est là qu'il y a un danger que les émotions sortent de manière tout croche et en soupape, sous trop de pression. Et c'est là qu'on pète une coche. Et quand on pète une coche, ou comme les Françaises diraient, péter un câble, on n'est pas fiers de nous et souvent, ça crée beaucoup plus de dommages que de bien. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut juste s'arrêter et dire « OK, moi, là, je suis un être émotionnel et ça suffit d'en avoir honte. » On nous a demandé, dans les dernières décennies, même plus que ça, les générations passées n'avaient pas le droit de parler de leurs sentiments. Donc, il y a comme un accord tacite de génération en génération qu'on va taire qu'est-ce qu'on vit. Et souvent, on a peur de soit créer du conflit, peur de déranger, peur d'être négative, peur d'être un poids pour les autres. Mais pense-y 2 secondes. Quand quelqu'un que t'aimes autour de toi vit quelque chose et ose le partager, tu ne trouves pas que cette personne-là est un poids? Tu as envie d'être là, tu as envie d'écouter, tu as envie de l'aider. Et la première chose à faire, c'est d'être là pour soi-même. Se rendre compte qu'il y a une émotion qui est là, plutôt que de juste la fuir, de l'éviter puis de faire d'autres choses, c'est juste de « OK, wow, c'est quoi que je vis? » J'accueille 2 secondes et j'identifie. Nos émotions ont besoin d'être nommées, être reconnues. Et c'est ça et c'est comme ça qu'ils peuvent être libérées. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que je porte? C'est quoi ça que je sens? J'ai un malaise. Qu'est-ce qu'il y a là? Si je prends le temps de m'arrêter et de ressentir et que je cherche à le nommer, à l'identifier, bien, je me donne un moment pour être présente à ça. Très souvent, les émotions dites négatives, on les fuit pour toutes sortes de raisons. On ne se donne pas le droit de les vivre, mais pourtant, sont là. Fait que même si tu te dis « Ah, je ne devrais pas me sentir de même parce que ça pis ça », ben on s'en fout, tu le sens. C'est là. OK? Puis le plus important, c'est pas de rationaliser pourquoi. C'est juste de se connecter et de dire « OK, c'est ça qui est là. Puis j'ai le droit. » Avec mes clientes, je fais souvent l'analogie de la petite fille de 4 ans qui a de la peine, par exemple. On ne va pas commencer à lui demander de rationaliser tout ça. On va la prendre dans nos bras, puis on va lui dire que c'est correct puis qu'elle a le droit. Bien, c'est ça qu'il faut se donner à soi-même. Cet amour-là, cet accueil-là, c'est notre responsabilité de se le donner à soi. Attendre que les autres le remarquent, qu'ils viennent nous tirer les verres du nez, on n'est plus là. On est vraiment dans cette relation à soi-même, cet amour envers soi-même. Et quand on commence à libérer des choses, quand il y a des grosses choses, on peut faire appel à un coach, un accompagnant, un thérapeute, OK? Mais dans la vie de tous les jours, si je me permets de libérer qu'est-ce qui se présente, bien, je ne l'accumule pas. Et si je n'accumule pas au niveau énergétique, bien, j'accumule beaucoup moins au niveau physique aussi. Il y a vraiment, vraiment un lien à faire là. Et quand je permets à mes émotions de couler, de s'évacuer, bien, je ne suis pas en train de les manger pour les garder contenus. Il y a un lien vraiment, vraiment important à faire avec la nature émotionnelle. Et c'est vraiment un sujet qui me touche, qui me passionne, parce on dirait tout appris à taire ça. Et pourtant, en apprenant ça, on s'est mis à en avoir peur.
Mais quand on commence à simplement s'accueillir puis reconnaître les émotions qu'on porte, on retrouve une grande beauté là-dedans. Moi, je dis souvent que les émotions sont les couleurs de l'expérience humaine, sont un trésor de l'expérience humaine. Alors, commencer à se permettre de les vivre, c'est commencer à vivre pleinement, s'accueillir pleinement tel que l'on est. Alors, numéro 3, c'est de commencer à respecter ton corps tel le temple et le véhicule terrestre qu'il est, tel ton partenaire de vie qui te transporte. OK? Parce que, selon ma vision, nous sommes âmes incarnées dans un corps. Et ce corps nous permet de tout faire ce qu'on veut faire. OK? Autant créer des choses physiquement, autant se déplacer, s'amuser. C'est grâce à ce corps-là qu'on peut se déployer. Et commencer à le respecter profondément, c'est aussi commencer à s'alimenter en pleine conscience. Dans le programme Nourris la déesse en toi, j'apporte une approche, je dirais, très inspirée de l'alimentation cétogène, mais surtout à faible glucides. Et j'enseigne l'importance de prendre des temps de pause alimentaire pour que le corps puisse se régénérer, se réparer et récupérer. Alors, c'est quoi s'alimenter en pleine conscience? C'est pas simplement je suis consciente que je mastique et je découvre les goûts, OK? Ça peut en faire partie, mais c'est surtout qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je mange tel ou tel aliment? Qu'est-ce qui apporte des bienfaits dans mon corps et qu'est-ce qui apporte... C'est quoi le contraire des bienfaits? Je suis bien drôle, moi. Et qu'est-ce qui endommage mon corps? Et pourquoi? Et comment? Alors, c'est hyper important pour moi d'apporter à mes clientes une compréhension complète des principes de l'alimentation dans le corps pour avoir une maîtrise après de jongler une alimentation pour le restant de ses jours. Quand on comprend qu'est-ce qui se passe, vraiment, là, on est capable de faire les meilleurs choix pour soi et selon soi aussi. Alors ça veut dire que tu n'es plus à l'aveuglette en train de te faire dire « Ah, ça c'est correct, ça c'est pas correct, ça tu peux pas », puis là, s'ensuit la culpabilité, puis se sentir mal, puis « Oh non, j'aurais pas dû manger ça », puis à un moment donné, là, si tu comprends qu'est-ce qui se passe, tu peux faire les bons choix et tu peux aussi avoir une flexibilité. Parce qu'on vit dans le monde dans lequel on vit et que souvent on festoie de manière alimentaire, si on veut adopter un mode de vie alimentaire pour le restant de nos jours, il faut se sentir en maîtrise de qu'est-ce qu'on est en train de mettre dans notre corps et quand est-ce qu'on peut être flexible pour festoyer. OK? Fait que c'est un équilibre en pleine conscience. Mais je veux te dire que le gros de ça, là, c'est comprendre le rôle de l'insuline en lien avec l'ingestion des glucides et que ça doit être en contrôle. En contrôle dans le sens que quand tu comprends qu'est-ce qui se passe dans ton corps avec l'insuline, tu sais quand tu manges qu'est-ce qui est en train d'arriver. Et tu le sais qu'à long terme, s'il y a trop d'insuline et trop de glucides, ben il y a des dommages qui sont causés. Et non seulement juste au niveau de la prise de poids, mais à tellement d'autres niveaux aussi. Un trop plein de glucides apporte une longue liste de maux et de maladies dont on n'est pas conscient, dont la médecine ne parle pas nécessairement. Toutes sortes de choses, toutes sortes de petites pilules pour régler ça, quand en fait, juste le fait de baisser l'ingestion des glucides au quotidien peut régler tout, ou presque. Fait que c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Comprendre que plus je mange à glucides élevés, plus je sécrète de l'insuline, parce que l'insuline est responsable de baisser mon taux de sucre sanguin. Quand mon taux de sucre sanguin est trop élevé, c'est une urgence dans le corps. L'insuline intervient pour, de toute urgence, rebaisser le taux de sucre. Mais là, s'ensuit un yo-yo où le corps a trop de sucre, pas assez de sucre, trop de sucre, pas assez, et là, il en demande tout le temps.
Quand je mange à faible glucide, qu'est-ce qui arrive? C'est que j'ai une stabilisation au niveau de mon sucre sanguin et mes fringales, mes désirs alimentaires ne tournent pas autour de choses qui ont beaucoup de sucre dedans. Et là, mon corps, à ce moment-là, peut commencer à aller piger dans mes réserves de gras pour les brûler en énergie plutôt que juste brûler des glucides. Je te fais vraiment un portrait en ce moment très, très abrégé parce que dans le cours Nourris la déesse en toi, je veux dire, il y a 2 modules là, consacrés à ça pour vraiment comprendre. Okay? C'est vraiment une formation complète. Mais je vais mettre dans la description ici une vidéo que j'ai mise sur YouTube il y a plusieurs mois qui s'appelle « Les glucides, le nerf de la guerre dans la perte de poids ». Et tu pourras aller consulter ça. J'ai des supports visuels et tout ça là-dedans. C'est vraiment super bien fait. Alors, s'alimenter en pleine conscience, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe dans son corps quand on mange. Et donc, ensuite, pouvoir faire des choix éclairés parce que en pleine conscience. Puis, je veux terminer ce 3e point-là en disant que c'est tellement extraordinaire parce que quand on s'investit dans cette démarche-là de manger en pleine conscience, c'est facile, fluide et aisé. On se sent bien, on mange extrêmement bien, puis on n'a pas du tout de sensation d'être en privation. Voilà. Alors, le point numéro 4, c'est de gérer son stress et contacter sa lumière intérieure, entre autres par la méditation. Calmer son système nerveux, calmer son mental, calmer le babillage incessant intérieur est nécessaire pour pouvoir détendre le système nerveux et gérer son stress. Le stress, c'est un poison pour le corps et le stress peut t'empêcher de perdre du poids. Et on sait qu'on vit dans un monde extrêmement stressé, extrêmement stressant. Et aujourd'hui, notre corps et le stress ne fait pas la différence entre un réel danger, par exemple un gros bougalou qui sort de la forêt et qui veut ta peau, et la liste de to-do qui finit plus, puis toutes les choses qu'il faut faire, puis qu'on n'a pas le temps, puis qu'on se court après la queue. OK? Normalement, quand je sécrète l'hormone de stress qui s'appelle le cortisol, normalement, c'est parce que je vis un réel danger, comme le bougalou qui sort de la forêt. Mais aujourd'hui, on vit tellement dans un mode de vie stressant que ce cortisol-là est sécrété en continu pour beaucoup de gens. Et quand le cortisol est sécrété, il fait appel à l'adrénaline. Et l'adrénaline fait appel au glucose contenu dans les muscles et le foie. Et donc, si j'ai du glucose qui circule, j'ai donc de l'insuline qui est sécrétée pour gérer le taux de sucre sanguin. Ça veut dire que je peux mettre en place des bonnes habitudes de toutes sortes pour vivre une bonne libération de poids et maintenir mon poids idéal. Mais si je suis surstressée et qu'en plus je dors pas bien, eh bien là, je suis en insuline continue et donc peut-être que j'ai énormément de difficultés à retrouver un poids santé. Dans une démarche de libération de poids, la gestion du stress est capitale. Mais pas juste pour la libération de poids, mais pour la joie de vivre dans son ensemble. La méditation est une manière extraordinaire d'arriver à ça, de prendre des moments d'arrêt, de juste respirer, de regarder l'horizon, de regarder le vent dans les feuilles, des flocons de neige tomber, juste être là. Pas sollicité par nos écrans puis par toutes sortes de choses. Juste là. Dans le programme Nourris la déesse en toi, il y a une méditation guidée pour chacun des 7 modules et dans les rencontres hebdomadaires aussi, on va chercher cet espace-là. Donc, ça amène les femmes à intégrer la méditation dans leur vie de manière régulière. Après ça, pour la gestion de stress, il y a pas juste la méditation, mais il y a aller prendre des marches, colorier, faire un casse-tête, jouer de la musique, chanter, danser, revenir à des activités qui nous amènent loin d'un écran et qui nous amènent plus proche de qui on est vraiment. De la créativité, de nos hobbies. OK? Fait que ça, quand on met ça de l'avant, on se retrouve.
et on retrouve davantage aussi la prise de contact avec notre lumière intérieure. Qu'est-ce qui me fait vibrer réellement? Je suis qui, moi, quand je ne suis pas une maman, quand je ne suis pas une épouse, quand je ne suis pas une employée, quand je ne suis pas au bureau, quand je ne suis pas sur mes réseaux sociaux? Qui reste? Retrouver cet espace-là, d'écouter à l'intérieur qu'est-ce que ça dit. Se donner le temps, se mettre en priorité, se choisir. Ça fait partie de la féminité sacrée, de se donner cet espace. C'est pour ça que je propose aussi des rencontres lunaires. La lune nous rappelle de prendre du temps pour nous. À la nouvelle lune, on dépose nos intentions. À la pleine lune, on libère ce qui ne sert plus notre chemin. C'est 2 rendez-vous mensuels, ça, pour prendre du temps pour soi, pour écouter, pour observer. Est-ce que je suis encore bien alignée dans ce que je veux ou j'ai déraillé et je ne m'en suis pas rendu compte? Prendre l'habitude de se donner ce temps-là, c'est prendre contact avec ton âme et ton être profond. Et quand tu fais ça de plus en plus, mais toute cette lumière avec laquelle tu prends contact commence à rayonner de plus en plus grand. Et c'est là que je dis que ça rayonne sur ton environnement extérieur et sur ton corps physique en plus. Alors, ces 4 points qui sont la nature cyclique, la nature émotionnelle, l'alimentation en pleine conscience et la gestion du stress par la méditation et le contact avec soi, vont t'apporter non seulement cette transformation corporelle que tu cherches, mais cet équilibre et cet alignement au niveau mental, émotionnel et spirituel. Et qu'est-ce que ça va t'apporter encore? J'ai envie de te le dire. Tu vas retrouver la joie d'habiter ton corps. Tu vas avoir des ailes dans chaque sphère de ta vie. Tu vas te mettre en priorité. Tu vas te choisir, te permettre d'être réellement qui tu es, de choisir davantage ta vie plutôt que de la subir, te permettre de rayonner, savoir de plus en plus que tout est possible et vivre une vie harmonisée. Alors, belle déesse, si la libération de poids par la féminité sacrée, ça vibre pour toi, que ça résonne en toi, que ça te donne envie de plonger profondément dans cette démarche unique, je vais mettre le lien du programme Nourris la déesse en toi dans la description pour que tu puisses aller voir de quoi il s'agit. Et il y a 2 options qui s'offrent à toi. La première, c'est la version accompagnement qui a lieu 3 fois par année. Le programme dure 3 mois et on évolue en petits groupes de femmes intimes et personnalisés. Et il y a aussi la version autonomie et solo qui est offerte en tout temps, où tu as simplement accès à la plateforme en ligne et que tu fais cette démarche-là en ton temps et à ton rythme. Alors, tu vas trouver la description dans les détails pour pouvoir aller voir de quoi il s'agit. Et la prochaine cohorte commence le 30 janvier prochain. Je suis super excitée de rencontrer ce prochain groupe de femmes avec qui je vais évoluer pour les 3 prochains mois. Il y aura une cohorte également en avril et la prochaine en septembre. Mais en ce moment, dans le cadre du 4e lancement du programme Nourris la déesse en toi, j'offre un 5 jours d'initiation à la libération de poids par la féminité sacrée et c'est ma façon de faire connaître le programme, de faire connaître l'essence de la féminité sacrée dans la démarche de perte de poids et tu vas pouvoir sur 5 jours vraiment venir chercher des outils pour te permettre d'amorcer ta démarche et aussi en même temps voir si cette démarche est pour toi. Et si justement, suite à 5 jours, tu as envie de plonger, eh bien, la 4e cohorte commencera quelques jours plus tard seulement. Fait que c'est vraiment un beau moment et une belle occasion de venir découvrir qu'est-ce que Nourris la déesse en toi a à t'offrir. Alors, belle déesse, je te souhaite une merveilleuse journée dans ta lumière, dans ton rayonnement et dans ton féminin sacré.